Je veux remercier tous les auteurs qui ont accepté de participer à ce Salon des auteurs de la Nouvelle-Acadie. Vous savez que ce Salon des auteurs-là, c'est axé, tout d'abord, c'est évidemment sur l'histoire acadienne. On invite aussi les gens de la Nouvelle-Acadie. Les gens qui vivent ici, ça peut être des œuvres sur n'importe quel sujet, et les gens qui viennent d'en dehors de la Nouvelle-Acadie, ça doit être sur un sujet de l'histoire acadienne ou de l'histoire du pays, qui se rattache à l'Acadie surtout. Le but principal, c'est de faire connaître l'histoire acadienne des gens de la région. Notre région, notre belle région, notre Nouvelle-Acadie, c'est important que l'histoire ne s'oublie pas. Pourquoi on est arrivé ici, comment on est arrivé ici, et c'est important de le faire savoir à plus de gens possible que les Acadiens sont toujours vivants en Nouvelle-Acadie. On va commencer par une ancienne résidente de Saint-Ligory, Janine Beauséjour-Riopel. Janine est née à Saint-Ligory. Merci, Évangeline, puis merci d'avoir organisé cette journée des auteurs qui nous permet de s'exprimer. Merci à ton comité et puis à tous tes commanditaires, les bénévoles. Le repas du dîner était excellent. Vraiment, là. Oui. Merci grandement. Bonjour à tous et à toutes. C'est un plaisir de vous voir. Je vois des sourires, je vois du monde heureux, je vois des exposants aussi, parce qu'on est trois personnes qui lançons notre livre, mais il y a des gens qui ont déjà lancé des livres et écrit, même une jeune fille que j'ai rencontrée tantôt. Alors, on peut commencer jeune à écrire. Quelle prétention que de vouloir écrire. Hein? Me dis ça à moi, là. Est-ce que j'ai assez le talent? Est-ce que les gens vont aimer ça? Bon, mais à un moment donné, il y a un personnage qui s'est comme imposé à moi, un personnage réel, dont mon père a raconté l'histoire. C'est l'histoire d'un soldat qui s'est enrôlé volontaire à la Première Guerre mondiale. Puis il y avait une grosse photo dans le salon chez nous. Je demandais tout le temps, c'est qui lui? Finalement, j'ai su son histoire. Puis il m'a tout le temps trotté dans la tête, on va dire. Puis à un moment donné, là, tu as tout un village dans la tête. Il faut que tu lui prépares une maison, une famille. Donc, il s'est imposé et ça a donné 2 tomes. Quand même, il est imposant, là. Donc, il s'est enrôlé dans le Royal 22e Régiment et c'est le demi-frère de notre père, Roland Beauséjour. Il est décédé à la bataille de Courcelette en France en 1916, donc cette année, c'est le 100e anniversaire de son décès. Puis il est commémoré ici au cimetière de Saint-Ligory, puis à Vimy en France, que j'aimerais beaucoup aller visiter. Je lance ça de même, on ne sait jamais, là. À mon insu, je crois qu'il voulait revivre ce personnage réel, et cela depuis que mon père m'avait raconté sa tragique histoire. Saint-Ligory me sert de toile de fond. Vous reconnaîtrez sans doute des prénoms de l'époque. Tu sais, Antoine, Philomène, Clémentine, Eugène, des anciens noms qui reviennent à la mode aujourd'hui, là. Donc, le temps, à part Antoine, tous les personnages sont fictifs, mais crédibles. Le temps et les événements touchent un pan de notre histoire peu connu de nos jours, c'est-à-dire l'exode des Canadiens français qui durait là, depuis 1860 jusqu'à, je dirais, 1930 et un peu plus, là. D'ailleurs, on a une tante, nous, dans la famille, qui est allée s'établir au Massachusetts. Alors, ça parle de l'exode des Canadiens français, surtout raconté dans le tome 1, Histoire d'autrefois au fil des jours. Et ça se continue dans le tome 2, la Grande Guerre, 1914-18, puis la grippe espagnole. Vous pensez, les Canadiens français qu'on serait aujourd'hui s'il y avait eu moins d'exil?
Puis plus tous les décès de la guerre. Au Canada, il y en a eu 66 000 de morts, là, des beaux jeunes dans la vingtaine. Puis la grippe espagnole en a fait autant de victimes. Fait qu'ils sont 14 millions en Ontario. Bien, nous autres, on serait probablement proche de ce nombre. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous dire? C'est avec grand plaisir que je partage avec vous ces chroniques du temps jadis. J'espère que vous aurez autant de plaisir à les lire que j'en ai eu à les écrire. Ça a peut-être semblé long, là, 3 ans, là, mais c'est par période de 2-3 pages par jour, des semaines, rien du tout. J'ai eu, comme vous savez, le décès de mon frère qui a ralenti beaucoup les choses. Donc, puis les recherches, parce que je ne vais pas dire n'importe quoi, c'est un roman d'époque, mais quand même, il y a des endroits où il n'y avait pas le téléphone. Là. Tu ne dis pas qu'il se téléphone quand tu es en 1897, là, à moins d'être dans un grand centre. Là. Donc, je voulais être plausible. Il y aura des événements tragiques, heureux, drôles et savoureux, et ce ne sont pas des recettes de cuisine. J'ai rien dit, là. Bon, alors, c'est le quotidien qui en est la trame. Il n'y a pas de héros dans mon livre. Les familles sont là, le quotidien est là. Je vais parler beaucoup de la répercussion de tout ça dans les familles, ce que ça a créé, les vides qu'il y a eu. Donc, le quotidien, comme dans la vie, aujourd'hui, là, comme dans nos vies. Merci encore, passez un bel après-midi. Profitez-en pour rencontrer les autres auteurs qui exposent, les félicite. Puis, je veux faire des remerciements officiels. Ginette et Angèle pour la transcription de mes textes. Aussi, j'ai des jeunes qui m'ont aidé là, comme soutien technique, deux neveux, Marco et Nadia, mes petits-fils Guillaume et Samuel. Et rappelez-vous que l'art, quel qu'il soit, mérite d'être exprimé. Merci à tous, puis bon après-midi.